Comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te parler de la dernière impératrice de l'Empire austro-hongrois. Mets-toi à l'aise et prépare-toi à enrichir ta culture historique. Zita de Bourbon-Parme, dernière impératrice d'Autriche-Hongrie et reine de Hongrie, est née le 9 mai 1892 dans la Villa Borbone degli Pianori en Italie. Issue de la maison de Bourbon-Parme, elle est la 17e des 24 enfants du duc Robert Ier de Parme et de sa seconde épouse Maria Antonia de Bragance. Son père, descendant direct des Bourbons, avait perdu le duché de Parme en 1859 après l'unification de l'Italie. Sa mère, quant à elle, était la fille de l'ancien roi Michel Ier de Portugal, ce qui faisait d'elle l'infante de Portugal. Cette ascendance prestigieuse offrait à Zita un réseau familial parmi les grandes maisons royales européennes. Son enfance se déroule principalement entre l'Italie et l'Autriche, dans un cadre où la rigueur religieuse et le sens du devoir sont primordiaux. Elle est élevée dans un environnement profondément catholique et reçoit une éducation soignée, incluant plusieurs langues, l'histoire, la musique et les arts domestiques. À l'âge de 9 ans, elle est envoyée au couvent du Sacré-Cœur à Zangberg, en Bavière, où elle reçoit une formation spirituelle et académique stricte. Ce passage dans un cadre religieux renforce sa foi, qui demeurera une constante dans sa vie. Zita rencontre l'archiduc Charles de Habsbourg, petit-neveu de l'empereur François-Joseph Ier, pour la première fois dans son enfance, mais c'est à l'âge adulte que leur relation se développe. Ils se revoient fréquemment, notamment grâce à la proximité de leurs familles respectives, et finissent par tomber amoureux. Encouragée par la famille impériale, cette union est également vue comme politiquement avantageuse. Finalement, le 21 octobre 1911, Zita épouse Charles lors d'une somptueuse cérémonie à Persenburg en Autriche, ce qui fait la joie de l'empereur François-Joseph Ier, qui éprouve beaucoup de sympathie à l'égard de Zita. Mais le 28 juin 1918, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, le prétendant à la couronne et l'oncle de Charles, se fait assassiner à Sarajevo, ce qui est l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. L'Empire austro-hongrois se rangera aux côtés de la Triple Alliance avec l'Empire prusse, l'Empire ottoman et le Royaume d'Italie, royaume qui quittera cette alliance pour rejoindre la Triple Entente en 1915. La Triple Entente, je le rappelle, regroupe la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Lorsque l'empereur François-Joseph Ier meurt en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, Charles devient empereur d'Autriche et roi de Hongrie, faisant de Zita la nouvelle impératrice et reine. Dès le début, elle joue un rôle politique actif, soutenant son époux dans ses tentatives de mettre fin à la guerre. Elle participe aux négociations secrètes avec les Alliés, notamment en collaborant avec son frère Sixte de Bourbon-Parme qui s'est rangé aux côtés de la Triple Entente pour proposer une paix séparée en 1917. Toutefois, ces efforts échouent et l'Empire austro-hongrois s'effondre en 1918. Face à la montée des mouvements républicains, la famille impériale est contrainte de s'exiler en Suisse en 1919. Charles tente quand même par 2 fois de restaurer son trône en Hongrie, mais ces 2 tentatives échouent. Et la famille est envoyée en exil sur l'île portugaise de Madère. L'île de Madère a l'air paradisiaque à vue d'œil, mais la famille impériale vit dans une situation précaire et l'ancien empereur tombe gravement malade et meurt le 1er avril 1922. Après la mort de son mari, Zita trouve refuge d'abord en Espagne, puis en Belgique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle fuit avec sa famille aux États-Unis et au Canada pour échapper à l'occupation nazie. Installée à Québec, elle mène une vie discrète tout en restant un symbole de la maison de Habsbourg. Après la guerre, elle retourne en Europe et s'installe au Luxembourg, où elle continue à défendre la mémoire de son époux et les valeurs monarchiques. L'Autriche ayant interdit le retour des Habsbourg, elle doit attendre 1982 pour pouvoir y revenir brièvement après la levée de son exil officiel. Ce retour est une étape symbolique lui permettant de revoir la terre de son ancien empire avant la fin de sa vie. L'impératrice Zita s'éteint le 14 mars 1989 à 96 ans en Suisse. Ses funérailles, organisées à Vienne, suivent la tradition des Habsbourg avec la cérémonie du Knocking Ritual au caveau impérial des Capucins. Son engagement inébranlable envers sa famille, son sens de devoir et sa foi catholique fervente en font une figure marquante de l'histoire européenne du XXe siècle. Tu connais désormais la vie de cette dernière impératrice, ayant connu le faste, l'exil, le retour, la Première Guerre mondiale et tant d'autres choses qui font parler les historiens encore aujourd'hui. Abonne-toi.